Un policier blanc arrête un juge noir qui l'accusait d'avoir volé la voiture qu'elle conduisait. La nuit était pleine de tension alors que Lucien Moreau se tenait dans la pénombre du commissariat, le cœur battant. La sonnerie du téléphone brisa le silence, le tirant de ses pensées. « Moreau », répondit-il en essayant de garder une voix ferme. Les mots du répartiteur le frappèrent comme un éclair. « C'est un véhicule volé, Lucien. » La voiture du juge Amara Diallo. Ce nom l'a durement frappé. Le juge Diallo n'était pas seulement une figure de la communauté, elle était un symbole de justice, vénéré et respecté. Comment cela a-t-il pu arriver, marmonna Lucien, son esprit s'emballant. Il avait vu la juge lors d'événements communautaires, sa forte présence rappelant toujours ce qui était juste. Maintenant, il était appelé pour l'arrêter. L'absurdité de la situation lui pesait lourdement lorsqu'il saisit les menottes de sa ceinture. Pouvait-il vraiment faire ça ? À chaque pas vers les lieux, le doute s'est installé. Il a rappelé l'engagement inébranlable de la juge envers la loi, son farouche dévouement à l'équité. Était-il possible qu'elle soit innocente ? Lucien, tu es flic, se rappela-t-il, mais les mots semblaient creux. À son arrivée, le juge Diallo se tenait à côté de son véhicule, l'expression calme malgré le chaos qui l'entourait. Lucien, je n'ai pas volé ma voiture, insista-t-elle d'une voix ferme. Tu dois me croire. Ses yeux rencontrèrent les siens, et à cet instant, il sentit une lueur de doute s'enflammer en lui. Le système qui l'a servi pourrait-il être si défectueux ? Juge Diallo, je dois vous accueillir, dit Lucien, les menottes lourdes dans les mains. Le poids de la tâche à accomplir était écrasant. C'est le protocole. Protocole ? Répéta-t-elle, les sourcils froncés. Et la justice, Lucien ? Ne laissez pas cela être une question d'apparence. Son plaidoyer restait en suspens, un rappel brutal des valeurs mêmes qu'il s'était engagé à défendre. La loyauté de Lucien envers la police se heurtait à son instinct de protéger une femme qui représentait tout ce en quoi il croyait. Il avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, prêt à se jeter dans l'inconnu. À son approche, la foule murmurait, les yeux remplis de confusion et d'incrédulité. « Pourquoi le juge est-il arrêté ?» cria une voix. Les chuchotements devenaient de plus en plus forts, une vague d'incertitude submergeant les spectateurs. Lucien voyait la confiance de la communauté dans son système judiciaire commencer à s'effilocher. « Lucien, vous me connaissez » a déclaré le juge Diallo, sa voix coupant le bruit. « Vous savez que je ne compromettrai jamais mon intégrité. » Ces paroles ont touché une corde sensible. La vérité sur son innocence résonnait dans son esprit, luttant contre les ordres qu'il avait reçus. Pendant un instant, le monde autour de lui s'est évanoui. Qui servait-il réellement ? L'insigne sur sa poitrine semblait plus lourd que jamais. « Je dois faire mon travail », dit-il, mais la conviction dans sa voix vacilla. Alors qu'il lui passait les menottes au poignet, Lucien sentit le poids de son geste l'écraser. Comment pourrait-il concilier son devoir avec la vérité qui se trouvait devant lui ? La nuit était calme, mais en lui, une tempête se préparait. À ce moment, Lucien Moreau se trouve face à un choix qui va tout changer. Il devait décider ce que signifiait réellement la justice, non seulement pour le juge, mais pour lui-même. Resterait-il les bras croisés et laisserait-il le système consumer quelqu'un qui défendait ce qui était juste ? Ou trouverait-il un moyen de riposter ? Au fil des jours qui ont suivi l'arrestation du juge Diallo, Lucien Moreau s'est retrouvé rongé par le désir de comprendre la vérité. Il savait qu'il devait enquêter plus avant sur l'affaire. Chaque détail comptait. En examinant les preuves, il a commencé à remarquer d'étranges incohérences. Les déclarations des témoins ne concordaient pas et des preuves cruciales semblaient manquer. L'instinct de Lucien lui disait que quelque chose n'allait pas. Dans son esprit, les souvenirs du juge Diallo refluaient. Il se souvenait de ses discours sur la justice et l'équité, de la façon dont elle luttait sans relâche pour les droits des plus défavorisés. Lucien l'admirait, non seulement en tant que juge, mais aussi en tant que personne qui croyait en la nécessité de rendre le monde meilleur. Maintenant, il sentait un lourd fardeau dans sa poitrine. Comment le système même qu'elle représentait pouvait-il se retourner contre elle ? En fin d'après-midi, Lucien était assis dans son petit bureau, des papiers éparpillés autour de lui. Il venait de tomber sur une rumeur selon laquelle le juge Diallo s'apprêtait à dénoncer un réseau de corruption impliquant certains policiers.
Cette pensée lui fit froid dans le dos. Si cela était vrai, cela pourrait signifier que son arrestation n'était pas seulement une erreur malheureuse, mais une démarche calculée visant à la faire taire. Le cœur de Lucien s'emballa alors qu'il réfléchissait aux implications. Ses supérieurs étaient-ils impliqués dans cette corruption? Plus Lucien creusait, plus il se posait des questions. Chaque nouvelle information semblait indiquer une conspiration plus vaste. Il ressentait un sentiment d'urgence grandissant. La vérité devait éclater, mais il avait aussi peur. Et s'il trouvait des preuves impliquant ses collègues? Mettrait-il sa propre sécurité et sa carrière en danger? Alors qu'il travaillait tard dans la nuit, Lucien était aux prises avec son conflit interne. Il réfléchit à sa loyauté envers la police et à son désir croissant de protéger le juge Diallo. Le juge a toujours défendu ce qui était juste et il lui fallait maintenant décider s'il ferait de même. Il se sentait déchiré entre l'insigne qu'il portait et la vérité qu'il découvrait. Chaque jour qui passait, Lucien devenait plus déterminé. Il savait que rechercher la vérité pouvait avoir des conséquences dangereuses. Mais il comprenait aussi que se détourner de la vérité équivaudrait à trahir tout ce en quoi il croyait. Le poids de la situation pesait lourdement sur ses épaules. Dans un moment de clarté, Lucien réalisa que la justice ne consistait pas seulement à suivre les ordres, il s'agissait de défendre ce qui était juste, même lorsque c'était difficile. Il a décidé qu'il ne laisserait pas la peur dicter ses actions. Au lieu de cela, il prendrait le risque de découvrir la vérité, non seulement pour le juge Diallo, mais aussi pour lui-même et pour la communauté qui dépend d'une véritable justice. Lucien inspira profondément et élabora un plan. Il rassemblerait davantage de preuves et trouverait des alliés qui croyaient en la même cause. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais il ressentait également une lueur d'espoir. La vérité était peut-être douloureuse, mais elle était nécessaire. Lucien était déterminé à percer le mystère et à restaurer la confiance dans le système judiciaire qu'il avait juré de protéger. En sortant de son bureau, Lucien Moreau sentit le poids du monde sur ses épaules. La nouvelle de l'arrestation du juge Amara Diallo s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. Les gens se sont rassemblés en petits groupes, chuchotant et secouant la tête, leurs visages reflétant l'incrédulité et la colère. Lucien voyait les dégâts causés à sa réputation et éprouvait une profonde tristesse pour celle qui s'était battue sans relâche pour la justice. Les rues de Marseille, habituellement vibrantes et pleines de vie, étaient lourdes d'un sentiment de trahison. Lucien a vu les habitants exprimer leur frustration face au système judiciaire qui semblait les avoir laissés tomber. Ils avaient fait confiance à la juge Diallo, et maintenant, avec son nom traîné dans la boue, cette confiance s'effondrait. Lucien sentit la pression monter sur lui. Il devait faire quelque chose, mais quoi? Assis dans sa voiture, l'esprit de Lucien s'emballait. Il réfléchit à son rôle de policier et au serment qu'il avait prêté. Il a toujours cru à la protection des innocents et au respect de la loi. Mais maintenant, il était déchiré. Était-il censé suivre les ordres, même si ces ordres lui semblaient erronés? Ou était-il temps de défendre ce en quoi il croyait, même si cela signifiait tout risquer? Lucien savait qu'il devait prendre une décision. Les implications morales de ses prochaines démarches lui pesaient lourdement. Il a rappelé ses conversations avec la juge Diallo, sa croyance inébranlable en la justice. Elle l'avait inspiré à devenir un meilleur officier, une meilleure personne. Désormais, son sort reposait entre ses mains. Il ressentait un besoin croissant de justice, non seulement pour elle, mais pour la communauté qui dépendait d'un système équitable. Cette nuit-là, alors qu'il était au lit, les pensées de Lucien se tournèrent vers les preuves qu'il avait rassemblées. Et s'il pouvait en trouver davantage? Et s'il pouvait prouver son innocence? Cette pensée a allumé une petite flamme d'espoir dans son cœur. Il a décidé de rassembler secrètement des preuves susceptibles d'étayer les affirmations du juge Diallo. Ce serait dangereux, mais il était prêt à prendre ce risque. Le lendemain, Lucien commença sa recherche d'alliés. Il a contacté quelques collègues de confiance, des personnes qui, selon lui, partageaient son sens de la justice. Ils étaient hésitants, inquiets des conséquences d'une attitude contre leurs supérieurs. Mais la détermination de Lucien était contagieuse. Il a parlé avec passion des enjeux et, peu à peu, il a commencé à les convaincre. Alors qu'il se retrouvait dans un petit café, Lucien ressentit un sentiment de camaraderie.
Ils ont partagé des informations, rassemblant ce qu'ils pouvaient sur le réseau de corruption présumé. Chaque nouveau détail ajoutait à l'urgence de leur mission. Lucien savait que le temps jouait contre eux, et il sentit les murs se refermer alors que les officiers corrompus commençaient à remarquer leurs mouvements. Alors qu'ils progressaient, Lucien fut confronté à un affrontement terrifiant. 2 officiers corrompus l'ont approché dans une ruelle sombre, les yeux froids et menaçants. Ils l'ont averti de garder le silence et de s'éloigner de l'affaire. Le cœur de Lucien s'emballa. Il se sentait coincé et la peur l'envahissait. Mais au fond, il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. À ce moment-là, Lucien fut contraint de faire un choix quant à son allégeance. Se protégerait-il en gardant le silence ou défendrait-il le juge Diallo et la vérité? Le poids de sa décision pesait lourdement dans l'air. Il se souvient de la confiance que la communauté lui avait accordée et de l'importance de lutter pour la justice. En regardant les officiers corrompus dans les yeux, il ressentit un élan de détermination. Il ne se laisserait pas intimider. La tension dans la ruelle était forte et Lucien savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais il était prêt à affronter tout ce qui allait suivre, poussé par un nouveau sens du but. Le poids des choix pesait sur lui, et il était prêt à les assumer au nom de la justice. À mesure que les jours approchent de la fête des Lumières, Lucien Moreau sent l'urgence de sa mission s'intensifier. Il savait qu'il devait bientôt présenter ses découvertes, mais l'atmosphère autour de lui devenait de plus en plus hostile. Ses collègues officiers, autrefois amicaux, le regardaient désormais avec suspicion et dédain. Des chuchotements flottaient dans le commissariat, remettant en question sa loyauté et ses motivations. Lucien sentait la pression monter, comme une tempête prête à éclater. Dans une petite salle de conférence, Lucien réunissait ses collègues de confiance. Ils étaient assis autour d'une table, l'air chargé de tension. Il a exposé les preuves qu'il avait recueillies, dans l'espoir de rallier leur soutien. Nous ne pouvons pas laisser la juge Diallo souffrir pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, a-t-il insisté. C'est plus grand que n'importe lequel d'entre nous. C'est une question de justice. Certains hochèrent la tête, leur visage reflétant leur compréhension, tandis que d'autres bougeaient inconfortablement sur leur siège. Lucien sentait leur peur des représailles de leurs supérieurs. Il ressentit une pointe de frustration. Comment pouvaient-ils laisser la peur dicter leurs actions? Il se battait pour une femme qui avait consacré sa vie à la justice, mais certains étaient prêts à lui tourner le dos. Le lendemain, Lucien se retrouve coincé au commissariat par 2 de ses collègues, officiers qu'il considérait autrefois comme des amis. Leur visage était sévère et leur voix basse. « Il faut arrêter ça, Lucien », prévint l'un d'eux. « Vous faites une grosse erreur. » Le cœur de Lucien s'emballa lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas seulement inquiet, il le menaçait. « Suis-je censé simplement regarder une femme innocente être traitée comme une criminelle ?» Lucien répondit d'une voix ferme mais ferme. Il sentit le poids de sa décision peser sur lui. Il sentait les murs se refermer, mais il refusait de reculer. Il ne s'agissait pas seulement de lui ou de sa carrière, il s'agissait de faire ce qui était juste. La confrontation s'est intensifiée, les mots échangés comme des poignards. La détermination de Lucien n'a fait que se renforcer à mesure qu'il tenait bon. Il leur a rappelé le serment qu'ils avaient prêté de servir et de protéger, les exhortant à se rappeler pourquoi ils avaient rejoint les forces en premier lieu. Nous avons le devoir de faire respecter la justice, même lorsque c'est difficile, a-t-il insisté. Cette nuit-là, Lucien regarda les preuves éparpillées sur son bureau. Son cœur battait à tout rompre en pensant au risque. Il pourrait tout perdre, son emploi, sa réputation et même sa sécurité. Mais la pensée du juge Diallo, son calme malgré la tempête qui l'entourait, a alimenté sa détermination. Il savait qu'il ne pouvait plus laisser la peur dicter ses actions. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Marseille, Lucien ressentit un sentiment d'utilité renouvelé. Il affronterait directement les fonctionnaires corrompus. C'était un geste dangereux, mais il ne pouvait plus rester silencieux. Il a rassemblé les preuves et s'est préparé à ce qui l'attendait. En sortant de la gare, il ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Il était prêt à relever le défi de front, prêt à dénoncer la corruption qui menaçait non seulement le juge Diallo mais aussi l'intégrité de l'ensemble du système judiciaire. Le tournant était arrivé et Lucien était bien décidé à le saisir. À chaque pas qu'il faisait vers l'affrontement,
Lucien sentait le poids de ses choix. Il était conscient qu'il risquait tout, mais au fond, il savait que défendre ce en quoi il croyait était le seul moyen de ramener la justice dans sa communauté. Le moment de vérité approchait et Lucien était prêt à affronter n'importe quelle tempête qui l'attendait pour le bien de la justice. Alors que la fête des Lumières commençait, les rues de Marseille étaient remplies d'enthousiasme et d'impatience. Des lumières colorées décoraient chaque coin et des rires résonnaient dans l'air. Toutefois, Lucien Moreau sentait un lourd poids sur ses épaules alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole devant la communauté. Le moment auquel il s'était préparé était arrivé, et les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Un dossier de preuves bien serré dans ses mains, Lucien s'avança vers la scène de fortune. La foule se rassemblait autour de lui, les visages mêlés de curiosité et d'inquiétude. Il inspira profondément, sentant la chaleur du festival contraster fortement avec le sérieux de sa mission. Alors qu'il regardait les gens, il a vu la juge Amara Diallo dans l'assistance, son visage reflétant l'espoir et l'anxiété. Lucien s'éclaircit la gorge et les murmures de la foule se turent. Il commença à parler, sa voix ferme malgré la peur qui bouillonnait en lui. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement en tant que policier, mais en tant que citoyen qui croit en la justice. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de la foule, attirant pleinement leur attention. Il a soigneusement exposé les preuves qu'il avait rassemblées contre les agents corrompus du service de police. Chaque morceau de papier qu'il a présenté racontait une histoire de trahison et de tromperie, mettant en lumière les recoins sombres du système qui aurait dû les protéger. Pendant qu'il parlait, il pouvait sentir la tension dans la foule grandir, leurs expressions passant de la curiosité au choc et à la colère. Nous ne pouvons pas permettre que cette corruption perdure, a insisté Lucien. Le juge Diallo a été accusé à tort et nous devons restaurer la confiance dans notre système judiciaire. La foule murmura son accord, une vague de soutien l'envahissant. Les yeux du juge Diallo pétillaient de gratitude alors qu'elle écoutait, son moral s'améliorant à chaque mot qu'il prononçait. Tout en continuant, Lucien a partagé des détails sur le réseau de corruption que le juge Diallo avait découvert. Il a expliqué comment son dévouement pour la justice l'avait mise en danger et comment ceux-là même qui avaient juré de protéger la loi s'étaient retournés contre elle. La foule haletait collectivement, l'indignation se propageant comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à chuchoter entre eux, leur incrédulité se transformant en détermination. L'atmosphère changea radicalement alors que Lucien atteignait le point culminant de son discours. Il a brandi un élément de preuve dont il savait que ce serait le tournant. Ce document prouve l'implication de plusieurs officiers dans un stratagème de corruption. Il est temps pour nous d'exiger des comptes. La foule a éclaté d'applaudissements, leur voix s'élevant pour soutenir la position courageuse de Lucien. À cet instant, Lucien ressentit un élan d'espoir. La communauté prenait conscience de la vérité et, ensemble, ils pouvaient lutter contre la corruption qui sévissait dans leur ville. Le juge Diallo, debout au milieu de la foule, ressentait une force retrouvée. Les paroles de Lucien n'étaient pas seulement une défense de son caractère, ils étaient un cri de ralliement pour la justice. À la fin du discours, Lucien savait que les conséquences seraient importantes. Les officiers corrompus n'ont pas pris cette révélation à la légère et la bataille était loin d'être terminée. Mais à ce moment-là, alors que la communauté s'unissait autour d'une cause commune, il a ressenti un sentiment d'utilité qui a alimenté sa détermination. La fête des Lumières se poursuivait autour d'eux, mais pour Lucien et le juge Diallo, elle symbolisait plus qu'une simple fête. Cela représentait un nouveau départ, une chance de réclamer justice et l'espoir qu'ensemble, ils pourraient mettre en lumière les ténèbres qui éclipsaient leur communauté depuis trop longtemps. Avec l'arrestation des fonctionnaires corrompus, la communauté de Marseille a commencé à guérir. L'atmosphère était remplie d'espoir et de détermination alors que la population se rassemblait autour du juge Amara Diallo. Elle était un symbole de justice, prête à reconstruire sa réputation et à restaurer la confiance dans le système. Lucien Moreau a assisté à la transformation. Il a ressenti un sentiment de fierté en voyant la communauté se rassembler. La fête des Lumières, qui était autrefois un décor de célébration, sert désormais à rappeler leur force collective. C'était une époque de renouveau, où les Lumières représentaient un nouveau départ pour toutes les personnes impliquées. Alors que le juge Diallo s'adressait à la foule, sa voix portait un poids d'autorité et de compassion. Elle a remercié Lucien pour son courage et la communauté pour son soutien.
Ces paroles ont résonné profondément, rappelant à tous que la justice n'est pas seulement une question de loi et de règles, mais aussi des personnes qu'elle sert. Lucien éprouvait pour elle une bouffée d'admiration. Elle n'était pas seulement juge, elle était une lueur d'espoir pour ceux qui se sentaient perdus dans un système défectueux. Plus tard dans la soirée, alors que les festivités se poursuivaient, Lucien trouva un moment pour s'entretenir avec le juge Diallo. Ils se tenaient ensemble, regardant les lumières scintiller au-dessus d'eux, illuminant les rues. Lucien lui a exprimé sa gratitude pour sa force et son courage dans les moments difficiles. Il a expliqué comment son combat pour la justice l'avait inspiré à affronter la vérité, même lorsque c'était difficile. Le juge Diallo sourit chaleureusement, reconnaissant le voyage qu'ils avaient tous deux parcouru. « Nous avons un long chemin à parcourir », a-t-elle déclaré. « Mais ensemble, nous pouvons apporter un réel changement. » Lucien hocha la tête, ressentant un sentiment renouvelé de détermination. Il comprit que leur combat n'était pas terminé, cela ne faisait que commencer. La fête des Lumières symbolisait bien plus qu'une simple célébration. C'était un rappel de la résilience de l'esprit humain. Alors que les familles et les amis se réunissaient, ils ont partagé des histoires de défis surmontés et de défense de ce qui était juste. Lucien réalise que l'unité de la communauté est une puissante force de changement. Dans les jours qui ont suivi, Lucien et le juge Diallo ont commencé à travailler ensemble pour résoudre les problèmes systémiques au sein de la police. Ils ont tenu des réunions avec les dirigeants communautaires, discutant des moyens de garantir la transparence et la responsabilité. Lucien sentit un changement en lui-même. Il n'était plus seulement un officier qui obéissait aux ordres, il faisait partie de quelque chose de plus grand, un mouvement pour la justice. Le processus de guérison de la communauté ne s'est pas déroulé sans défi. Certaines personnes sont restées sceptiques, hésitant à faire à nouveau confiance au système. Pourtant, Lucien et le juge Diallo avaient à cœur de prouver que le changement était possible. Ils ont organisé des ateliers et des forums, encourageant un dialogue ouvert entre la police et la communauté. Petit à petit, la confiance a commencé à se rétablir. À la fin de la fête des Lumières, Lucien revient sur son parcours. Il avait appris que la véritable justice était complexe et multiforme. Cela exigeait de la compréhension, de l'empathie et le courage d'affronter des vérités inconfortables. Cette expérience l'avait transformé et il savait qu'il ne pouvait plus ignorer les failles du système qu'il servait. Au cœur de Marseille, les lumières brillaient plus fort que jamais. Ils symbolisaient l'espoir que la justice puisse prévaloir, même dans les moments les plus sombres. Lucien et le juge Diallo ont déclenché une étincelle de changement et, ensemble, ils continueront à se battre pour un avenir où règne l'intégrité et la vérité. Avec une détermination renouvelée, Lucien comprit que ce n'était que le début de leur chemin vers la justice. Ensemble, ils relèveraient tous les défis qui les attendaient, unis dans leur engagement à faire la différence. Au lendemain de la fête des Lumières, Lucien Moreau et le juge Amara Diallo se sont unis à l'avant-garde d'un mouvement pour le changement. La communauté avait commencé à guérir, mais ils comprenaient tous deux que la lutte pour la justice était loin d'être terminée. Les événements récents ont déclenché un incendie en eux, les poussant à s'attaquer aux problèmes plus profonds qui ont permis à la corruption de prospérer au sein des forces de police. Lucien ressentit un regain d'utilité en marchant aux côtés du juge Diallo. Ils se sont réunis régulièrement pour discuter des stratégies de réforme du service de police. Leurs conversations ont été remplies d'idées sur la façon de mettre en œuvre une meilleure formation pour les agents, en mettant l'accent sur l'éthique et les relations communautaires. Ils pensaient que l'instauration de la confiance était la première étape pour restaurer la confiance dans le système judiciaire. Le juge Diallo a organisé des forums communautaires où les habitants pouvaient exprimer leurs préoccupations. Lucien était assis à table avec elle, écoutant les histoires de peur et de méfiance de la communauté. Chaque voix comptait et il ressentait le poids de leurs paroles. La communauté avait besoin de savoir que ces luttes étaient entendues et comprises. Lucien était déterminé à faire partie de ce changement, utilisant sa position pour défendre les intérêts du peuple. Ensemble, ils ont créé un plan visant à promouvoir la transparence au sein du service de police. Ils ont proposé des rapports réguliers sur les activités de la police et ont créé un comité de surveillance citoyenne pour demander des comptes aux policiers. Lucien pensait que cela contribuerait à combler le fossé entre la police et la communauté. Il a vu de l'espoir sur les visages de ceux qui ont assisté aux réunions, et cela l'a incité à faire plus d'efforts pour le changement. Malgré leurs efforts, tout le monde n'a pas adhéré à l'idée d'une réforme. Certains officiers ont résisté, craignant que les changements ne portent atteinte à leur autorité.
Lucien fait face à l'hostilité de l'intérieur du département. Cependant, il a tenu bon, sachant que la lutte pour la justice exigeait du courage. Il se rappelait souvent que la véritable force résidait dans le fait de faire ce qui est juste et non dans ce qui est facile. Au fil du temps, Lucien a remarqué un changement dans l'atmosphère. De plus en plus d'officiers ont commencé à soutenir les réformes. Ils ont commencé à voir les avantages d'une approche communautaire. Lucien éprouvait un sentiment de fierté en étant témoin de cette transformation. Le service de police commençait à refléter les valeurs pour lesquelles il s'était battu. Au cœur de Marseille, la population a recommencé à faire confiance à la police. Les gens ont commencé à signaler les crimes sans crainte, sachant que leur voix serait entendue. Le juge Diallo a félicité Lucien pour son dévouement et il a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Ensemble, ils reconstruisaient le lien entre la communauté et la police. Lucien a également pris le temps d'encadrer de plus jeunes officiers, partageant ses expériences et soulignant l'importance de l'intégrité dans leur travail. Il voulait qu'ils comprennent qu'être officier ne consistait pas seulement à faire respecter la loi, mais aussi à servir la communauté avec respect et compassion. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Lucien réfléchissait au chemin parcouru. La lumière de la fête des Lumières brillait toujours dans son cœur, symbolisant l'espoir et le renouveau. Il savait que leur voyage était en cours, mais il se sentait prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Finalement, Lucien a compris que la justice était un effort continu. Cela exigeait de l'engagement, de la résilience et le courage de défendre ce qui était juste. Avec le juge Diallo à ses côtés, il se sentait en mesure de continuer à se battre pour un avenir où prévaudrait la vérité et l'intégrité. Ensemble, ils ouvriraient la voie à des lendemains meilleurs, éclairant le chemin de ceux qui recherchaient la justice dans l'ombre. Partagez cette histoire si vous croyez que le courage et l'intégrité peuvent transformer les communautés. Laissez un commentaire sur l'impact de la défense de ce qui est juste sur votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci. Un policier blanc arrête un juge noir qui l'accusait d'avoir volé la voiture qu'elle conduisait. La nuit était pleine de tension alors que Lucien Moreau se tenait dans la pénombre du commissariat, le cœur battant. La sonnerie du téléphone brisa le silence, le tirant de ses pensées. « Moreau » répondit-il en essayant de garder une voix ferme. Les mots du répartiteur le frappèrent comme un éclair. « C'est un véhicule volé, Lucien. » La voiture du juge Amara Diallo. Ce nom l'a durement frappé. Le juge Diallo n'était pas seulement une figure de la communauté, elle était un symbole de justice, vénéré et respecté. Comment cela a-t-il pu arriver, marmonna Lucien, son esprit s'emballant. Il avait vu la juge lors d'événements communautaires, sa forte présence rappelant toujours ce qui était juste. Maintenant, il était appelé pour l'arrêter. L'absurdité de la situation lui pesait lourdement lorsqu'il saisit les menottes de sa ceinture. Pouvait-il vraiment faire ça? À chaque pas vers les lieux, le doute s'est installé. Il a rappelé l'engagement inébranlable de la juge envers la loi, son farouche dévouement à l'équité. Était-il possible qu'elle soit innocente? Lucien, tu es flic, se rappela-t-il, mais les mots semblaient creux. À son arrivée, le juge Diallo se tenait à côté de son véhicule, l'expression calme malgré le chaos qui l'entourait. Lucien, je n'ai pas volé ma voiture, insista-t-elle d'une voix ferme. Tu dois me croire. Ses yeux rencontrèrent les siens, et à cet instant, il sentit une lueur de doute s'enflammer en lui. Le système qui l'a servi pourrait-il être si défectueux? Juge Diallo, je dois vous accueillir, dit Lucien, les menottes lourdes dans les mains. Le poids de la tâche à accomplir était écrasant. C'est le protocole. Protocole? Répéta-t-elle, les sourcils froncés. Et la justice, Lucien? Ne laissez pas cela être une question d'apparence. Son plaidoyer restait en suspens, un rappel brutal des valeurs mêmes qu'il s'était engagé à défendre. La loyauté de Lucien envers la police se heurtait à son instinct de protéger une femme qui représentait tout ce en quoi il croyait. Il avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, prêt à se jeter dans l'inconnu. À son approche, la foule murmurait, les yeux remplis de confusion et d'incrédulité. « Pourquoi le juge est-il arrêté ?» cria une voix. Les chuchotements devenaient de plus en plus forts, une vague d'incertitude submergeant les spectateurs. Lucien voyait la confiance de la communauté dans son système judiciaire commencer à s'effilocher. « Lucien, vous me connaissez » a déclaré le juge Diallo, sa voix coupant le bruit. « Vous savez que je ne compromettrai jamais mon intégrité. » Ces paroles ont touché une corde sensible.
La vérité sur son innocence résonnait dans son esprit, luttant contre les ordres qu'il avait reçus. Pendant un instant, le monde autour de lui s'est évanoui. Qui servait-il réellement? L'insigne sur sa poitrine semblait plus lourd que jamais. « Je dois faire mon travail, dit-il, mais la conviction dans sa voix vacilla. Alors qu'il lui passait les menottes au poignet, Lucien sentit le poids de son geste l'écraser. Comment pourrait-il concilier son devoir avec la vérité qui se trouvait devant lui? La nuit était calme, mais en lui, une tempête se préparait. À ce moment, Lucien Moreau se trouve face à un choix qui va tout changer. Il devait décider ce que signifiait réellement la justice, non seulement pour le juge, mais pour lui-même. Resterait-il les bras croisés et laisserait-il le système consumer quelqu'un qui défendait ce qui était juste? Ou trouverait-il un moyen de riposter? Au fil des jours qui ont suivi l'arrestation du juge Diallo, Lucien Moreau s'est retrouvé rongé par le désir de comprendre la vérité. Il savait qu'il devait enquêter plus avant sur l'affaire. Chaque détail comptait. En examinant les preuves, il a commencé à remarquer d'étranges incohérences. Les déclarations des témoins ne concordaient pas et des preuves cruciales semblaient manquer. L'instinct de Lucien lui disait que quelque chose n'allait pas. Dans son esprit, les souvenirs du juge Diallo refluaient. Il se souvenait de ses discours sur la justice et l'équité, de la façon dont elle luttait sans relâche pour les droits des plus défavorisés. Lucien l'admirait, non seulement en tant que juge, mais aussi en tant que personne qui croyait en la nécessité de rendre le monde meilleur. Maintenant, il sentait un lourd fardeau dans sa poitrine. Comment le système même qu'elle représentait pouvait-il se retourner contre elle? En fin d'après-midi, Lucien était assis dans son petit bureau, des papiers éparpillés autour de lui. Il venait de tomber sur une rumeur selon laquelle le juge Diallo s'apprêtait à dénoncer un réseau de corruption impliquant certains policiers. Cette pensée lui fit froid dans le dos. Si cela était vrai, cela pourrait signifier que son arrestation n'était pas seulement une erreur malheureuse, mais une démarche calculée visant à la faire taire. Le cœur de Lucien s'emballa alors qu'il réfléchissait aux implications. Ses supérieurs étaient-ils impliqués dans cette corruption? Plus Lucien creusait, plus il se posait des questions. Chaque nouvelle information semblait indiquer une conspiration plus vaste. Il ressentait un sentiment d'urgence grandissant. La vérité devait éclater, mais il avait aussi peur. Et s'il trouvait des preuves impliquant ses collègues? Mettrait-il sa propre sécurité et sa carrière en danger? Alors qu'il travaillait tard dans la nuit, Lucien était aux prises avec son conflit interne. Il réfléchit à sa loyauté envers la police et à son désir croissant de protéger le juge Diallo. Le juge a toujours défendu ce qui était juste et il lui fallait maintenant décider s'il ferait de même. Il se sentait déchiré entre l'insigne qu'il portait et la vérité qu'il découvrait. Chaque jour qui passait, Lucien devenait plus déterminé. Il savait que rechercher la vérité pouvait avoir des conséquences dangereuses. Mais il comprenait aussi que se détourner de la vérité équivaudrait à trahir tout ce en quoi il croyait. Le poids de la situation pesait lourdement sur ses épaules. Dans un moment de clarté, Lucien réalisa que la justice ne consistait pas seulement à suivre les ordres, il s'agissait de défendre ce qui était juste, même lorsque c'était difficile. Il a décidé qu'il ne laisserait pas la peur dicter ses actions. Au lieu de cela, il prendrait le risque de découvrir la vérité, non seulement pour le juge Diallo, mais aussi pour lui-même et pour la communauté qui dépend d'une véritable justice. Lucien inspira profondément et élabora un plan. Il rassemblerait davantage de preuves et trouverait des alliés qui croyaient en la même cause. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais il ressentait également une lueur d'espoir. La vérité était peut-être douloureuse, mais elle était nécessaire. Lucien était déterminé à percer le mystère et à restaurer la confiance dans le système judiciaire qu'il avait juré de protéger. En sortant de son bureau, Lucien Moreau sentit le poids du monde sur ses épaules. La nouvelle de l'arrestation du juge Amara Diallo s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. Les gens se sont rassemblés en petits groupes, chuchotant et secouant la tête, leurs visages reflétant l'incrédulité et la colère. Lucien voyait les dégâts causés à sa réputation et éprouvait une profonde tristesse pour celle qui s'était battue sans relâche pour la justice. Les rues de Marseille, habituellement vibrantes et pleines de vie, étaient lourdes d'un sentiment de trahison. Lucien a vu les habitants exprimer leur frustration face au système judiciaire qui semblait les avoir laissés tomber.
Ils avaient fait confiance à la juge Diallo, et maintenant, avec son nom traîné dans la boue, cette confiance s'effondrait. Lucien sentit la pression monter sur lui. Il devait faire quelque chose, mais quoi? Assis dans sa voiture, l'esprit de Lucien s'emballait. Il réfléchit à son rôle de policier et au serment qu'il avait prêté. Il a toujours cru à la protection des innocents et au respect de la loi. Mais maintenant, il était déchiré. Était-il censé suivre les ordres, même si ces ordres lui semblaient erronés? Ou était-il temps de défendre ce en quoi il croyait, même si cela signifiait tout risquer? Lucien savait qu'il devait prendre une décision. Les implications morales de ses prochaines démarches lui pesaient lourdement. Il a rappelé ses conversations avec la juge Diallo, sa croyance inébranlable en la justice. Elle l'avait inspiré à devenir un meilleur officier, une meilleure personne. Désormais, son sort reposait entre ses mains. Il ressentait un besoin croissant de justice, non seulement pour elle, mais pour la communauté qui dépendait d'un système équitable. Cette nuit-là, alors qu'il était au lit, les pensées de Lucien se tournèrent vers les preuves qu'il avait rassemblées. Et s'il pouvait en trouver davantage? Et s'il pouvait prouver son innocence? Cette pensée a allumé une petite flamme d'espoir dans son cœur. Il a décidé de rassembler secrètement des preuves susceptibles d'étayer les affirmations du juge Diallo. Ce serait dangereux, mais il était prêt à prendre ce risque. Le lendemain, Lucien commença sa recherche d'alliés. Il a contacté quelques collègues de confiance, des personnes qui, selon lui, partageaient son sens de la justice. Ils étaient hésitants, inquiets des conséquences d'une attitude contre leurs supérieurs. Mais la détermination de Lucien était contagieuse. Il a parlé avec passion des enjeux et, peu à peu, il a commencé à les convaincre. Alors qu'il se retrouvait dans un petit café, Lucien ressentit un sentiment de camaraderie. Ils ont partagé des informations, rassemblant ce qu'ils pouvaient sur le réseau de corruption présumé. Chaque nouveau détail ajoutait à l'urgence de leur mission. Lucien savait que le temps jouait contre eux, et il sentit les murs se refermer alors que les officiers corrompus commençaient à remarquer leurs mouvements. Alors qu'il progressait, Lucien fut confronté à un affrontement terrifiant. Deux officiers corrompus l'ont approché dans une ruelle sombre, les yeux froids et menaçants. Ils l'ont averti de garder le silence et de s'éloigner de l'affaire. Le cœur de Lucien s'emballa. Il se sentait coincé et la peur l'envahissait. Mais au fond, il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. À ce moment-là, Lucien fut contraint de faire un choix quant à son allégeance. Se protégerait-il en gardant le silence ou défendrait-il le juge Diallo et la vérité? Le poids de sa décision pesait lourdement dans l'air. Il se souvient de la confiance que la communauté lui avait accordée et de l'importance de lutter pour la justice. En regardant les officiers corrompus dans les yeux, il ressentit un élan de détermination. Il ne se laisserait pas intimider. La tension dans la ruelle était forte et Lucien savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais il était prêt à affronter tout ce qui allait suivre, poussé par un nouveau sens du but. Le poids des choix pesait sur lui, et il était prêt à les assumer au nom de la justice. À mesure que les jours approchent de la fête des Lumières, Lucien Moreau sent l'urgence de sa mission s'intensifier. Il savait qu'il devait bientôt présenter ses découvertes, mais l'atmosphère autour de lui devenait de plus en plus hostile. Ses collègues officiers, autrefois amicaux, le regardaient désormais avec suspicion et dédain. Des chuchotements flottaient dans le commissariat, remettant en question sa loyauté et ses motivations. Lucien sentait la pression monter, comme une tempête prête à éclater. Dans une petite salle de conférence, Lucien réunissait ses collègues de confiance. Ils étaient assis autour d'une table, l'air chargé de tension. Il a exposé les preuves qu'il avait recueillies, dans l'espoir de rallier leur soutien. Nous ne pouvons pas laisser la juge Diallo souffrir pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, a-t-il insisté. C'est plus grand que n'importe lequel d'entre nous. C'est une question de justice. Certains hochèrent la tête, leur visage reflétant leur compréhension, tandis que d'autres bougeaient inconfortablement sur leur siège. Lucien sentait leur peur des représailles de leurs supérieurs. Il ressentit une pointe de frustration. Comment pouvaient-ils laisser la peur dicter leurs actions? Il se battait pour une femme qui avait consacré sa vie à la justice, mais certains étaient prêts à lui tourner le dos. Le lendemain, Lucien se retrouve coincé au commissariat par deux de ses collègues, officiers qu'il considérait autrefois comme des amis.
Leur visage était sévère et leur voix basse. « Il faut arrêter ça, Lucien », prévint l'un d'eux. « Vous faites une grosse erreur. » Le cœur de Lucien s'emballa lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas seulement inquiet, il le menaçait. « Suis-je censé simplement regarder une femme innocente être traitée comme une criminelle ?» Lucien répondit d'une voix ferme mais ferme. Il sentit le poids de sa décision peser sur lui. Il sentait les murs se refermer, mais il refusait de reculer. Il ne s'agissait pas seulement de lui ou de sa carrière, il s'agissait de faire ce qui était juste. La confrontation s'est intensifiée, les mots échangés comme des poignards. La détermination de Lucien n'a fait que se renforcer à mesure qu'il tenait bon. Il leur a rappelé le serment qu'ils avaient prêté de servir et de protéger, les exhortant à se rappeler pourquoi ils avaient rejoint les forces en premier lieu. Nous avons le devoir de faire respecter la justice, même lorsque c'est difficile, a-t-il insisté. Cette nuit-là, Lucien regarda les preuves éparpillées sur son bureau. Son cœur battait à tout rompre en pensant au risque. Il pourrait tout perdre, son emploi, sa réputation et même sa sécurité. Mais la pensée du juge Diallo, son calme malgré la tempête qui l'entourait, a alimenté sa détermination. Il savait qu'il ne pouvait plus laisser la peur dicter ses actions. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Marseille, Lucien ressentit un sentiment d'utilité renouvelé. Il affronterait directement les fonctionnaires corrompus. C'était un geste dangereux, mais il ne pouvait plus rester silencieux. Il a rassemblé les preuves et s'est préparé à ce qui l'attendait. En sortant de la gare, il ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Il était prêt à relever le défi de front, prêt à dénoncer la corruption qui menaçait non seulement le juge Diallo mais aussi l'intégrité de l'ensemble du système judiciaire. Le tournant était arrivé et Lucien était bien décidé à le saisir. À chaque pas qu'il faisait vers l'affrontement, Lucien sentait le poids de ses choix. Il était conscient qu'il risquait tout, mais au fond, il savait que défendre ce en quoi il croyait était le seul moyen de ramener la justice dans sa communauté. Le moment de vérité approchait et Lucien était prêt à affronter n'importe quelle tempête qui l'attendait pour le bien de la justice. Alors que la fête des Lumières commençait, les rues de Marseille étaient remplies d'enthousiasme et d'impatience. Des lumières colorées décoraient chaque coin et des rires résonnaient dans l'air. Toutefois, Lucien Moreau sentait un lourd poids sur ses épaules alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole devant la communauté. Le moment auquel il s'était préparé était arrivé, et les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Un dossier de preuves bien serré dans ses mains, Lucien s'avança vers la scène de fortune. La foule se rassemblait autour de lui, les visages mêlés de curiosité et d'inquiétude. Il inspira profondément, sentant la chaleur du festival contraster fortement avec le sérieux de sa mission. Alors qu'il regardait les gens, il a vu la juge Amara Diallo dans l'assistance, son visage reflétant l'espoir et l'anxiété. Lucien s'éclaircit la gorge et les murmures de la foule se turent. Il commença à parler, sa voix ferme malgré la peur qui bouillonnait en lui. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement en tant que policier, mais en tant que citoyen qui croit en la justice. » Ces paroles ont trouvé un écho auprès de la foule, attirant pleinement leur attention. Il a soigneusement exposé les preuves qu'il avait rassemblées contre les agents corrompus du service de police. Chaque morceau de papier qu'il a présenté racontait une histoire de trahison et de tromperie, mettant en lumière les recoins sombres du système qui aurait dû les protéger. Pendant qu'il parlait, il pouvait sentir la tension dans la foule grandir, leurs expressions passant de la curiosité au choc et à la colère. « Nous ne pouvons pas permettre que cette corruption perdure, » a insisté Lucien. Le juge Diallo a été accusé à tort et nous devons restaurer la confiance dans notre système judiciaire. La foule murmura son accord, une vague de soutien l'envahissant. Les yeux du juge Diallo pétillaient de gratitude alors qu'elle écoutait, son moral s'améliorant à chaque mot qu'il prononçait. Tout en continuant, Lucien a partagé des détails sur le réseau de corruption que le juge Diallo avait découvert. Il a expliqué comment son dévouement pour la justice l'avait mise en danger et comment ceux-là même qui avaient juré de protéger la loi s'étaient retournés contre elle. La foule haletait collectivement, l'indignation se propageant comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à chuchoter entre eux, leur incrédulité se transformant en détermination. L'atmosphère changea radicalement alors que Lucien atteignait le point culminant de son discours.
Il a brandi un élément de preuve dont il savait que ce serait le tournant. Ce document prouve l'implication de plusieurs officiers dans un stratagème de corruption. Il est temps pour nous d'exiger des comptes. La foule a éclaté d'applaudissements, leur voix s'élevant pour soutenir la position courageuse de Lucien. À cet instant, Lucien ressentit un élan d'espoir. La communauté prenait conscience de la vérité et, ensemble, ils pouvaient lutter contre la corruption qui sévissait dans leur ville. Le juge Diallo, debout au milieu de la foule, ressentait une force retrouvée. Les paroles de Lucien n'étaient pas seulement une défense de son caractère, ils étaient un cri de ralliement pour la justice. À la fin du discours, Lucien savait que les conséquences seraient importantes. Les officiers corrompus n'ont pas pris cette révélation à la légère et la bataille était loin d'être terminée. Mais à ce moment-là, alors que la communauté s'unissait autour d'une cause commune, il a ressenti un sentiment d'utilité qui a alimenté sa détermination. La fête des Lumières se poursuivait autour d'eux, mais pour Lucien et le juge Diallo, elle symbolisait plus qu'une simple fête. Cela représentait un nouveau départ, une chance de réclamer justice et l'espoir qu'ensemble, ils pourraient mettre en lumière les ténèbres qui éclipsaient leur communauté depuis trop longtemps. Avec l'arrestation des fonctionnaires corrompus, la communauté de Marseille a commencé à guérir. L'atmosphère était remplie d'espoir et de détermination alors que la population se rassemblait autour du juge Amara Diallo. Elle était un symbole de justice, prête à reconstruire sa réputation et à restaurer la confiance dans le système. Lucien Moreau a assisté à la transformation. Il a ressenti un sentiment de fierté en voyant la communauté se rassembler. La fête des Lumières, qui était autrefois un décor de célébration, sert désormais à rappeler leur force collective. C'était une époque de renouveau, où les Lumières représentaient un nouveau départ pour toutes les personnes impliquées. Alors que le juge Diallo s'adressait à la foule, sa voix portait un poids d'autorité et de compassion. Elle a remercié Lucien pour son courage et la communauté pour son soutien. Ces paroles ont résonné profondément, rappelant à tous que la justice n'est pas seulement une question de loi et de règles, mais aussi des personnes qu'elle sert. Lucien éprouvait pour elle une bouffée d'admiration. Elle n'était pas seulement juge, elle était une lueur d'espoir pour ceux qui se sentaient perdus dans un système défectueux. Plus tard dans la soirée, alors que les festivités se poursuivaient, Lucien trouva un moment pour s'entretenir avec le juge Diallo. Ils se tenaient ensemble, regardant les lumières scintiller au-dessus d'eux, illuminant les rues. Lucien lui a exprimé sa gratitude pour sa force et son courage dans les moments difficiles. Il a expliqué comment son combat pour la justice l'avait inspiré à affronter la vérité, même lorsque c'était difficile. Le juge Diallo sourit chaleureusement, reconnaissant le voyage qu'ils avaient tous deux parcouru. « Nous avons un long chemin à parcourir », a-t-elle déclaré. « Mais ensemble, nous pouvons apporter un réel changement. » Lucien hocha la tête, ressentant un sentiment renouvelé de détermination. Il comprit que leur combat n'était pas terminé, cela ne faisait que commencer. La fête des Lumières symbolisait bien plus qu'une simple célébration. C'était un rappel de la résilience de l'esprit humain. Alors que les familles et les amis se réunissaient, ils ont partagé des histoires de défis surmontés et de défense de ce qui était juste. Lucien réalise que l'unité de la communauté est une puissante force de changement. Dans les jours qui ont suivi, Lucien et le juge Diallo ont commencé à travailler ensemble pour résoudre les problèmes systémiques au sein de la police. Ils ont tenu des réunions avec les dirigeants communautaires, discutant des moyens de garantir la transparence et la responsabilité. Lucien sentit un changement en lui-même. Il n'était plus seulement un officier qui obéissait aux ordres, il faisait partie de quelque chose de plus grand, un mouvement pour la justice. Le processus de guérison de la communauté ne s'est pas déroulé sans défi. Certaines personnes sont restées sceptiques, hésitant à faire à nouveau confiance au système. Pourtant, Lucien et le juge Diallo avaient à cœur de prouver que le changement était possible. Ils ont organisé des ateliers et des forums, encourageant un dialogue ouvert entre la police et la communauté. Petit à petit, la confiance a commencé à se rétablir. À la fin de la fête des Lumières, Lucien revient sur son parcours. Il avait appris que la véritable justice était complexe et multiforme.